et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve en ce jeudi matin, nous sommes le 29 juillet, il est actuellement 7h02. Donc je vous prends clairement au saut du lit parce qu'après je pars au travail. Du coup vous allez m'accompagner dans mon petit déj. D'ailleurs j'ai pas de voix là, il faut que je me réveille. Mais du coup je voulais commencer un peu le vlog puisque aujourd'hui commence un challenge littéraire dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Si ça ne vous évoque rien, je vous remets juste ici la vidéo pile à lire que j'ai tournée. Mais c'est un challenge qui dure sur 4 jours où il faut lire basiquement le plus de livres possible. Il y avait quelques catégories et je vous ai présenté, je crois, dans cette vidéo seulement 2 livres. Et en fait, il s'avère que entre temps, j'ai fait des achats. Que ça vous étonne, je ne pense pas. J'ai fait des achats et j'ai surtout commencé une nouvelle lecture en cours que je n'ai pas terminée. Et qui est un roman qui est assez court, donc j'aimerais bien le terminer quand même pendant le challenge. Donc je voulais vous montrer un petit peu les lectures finalement qui risquent d'y passer dans cette fin de semaine. Et je dis pas que je vais pas lire les 2 autres que j'avais présentés dans ma pile à lire, mais on verra comment je m'organise entre guillemets sur ces lectures. En tout cas, le truc c'est que j'ai surtout fait un plein de mangas, j'en ai acheté 5. À la base je voulais pas lire de manga pendant le challenge parce que je trouvais ça un peu triché. Mais au vu du fait que je travaille aujourd'hui, que je travaille demain, je me suis dit que quand même un petit manga ce serait quand même plutôt pratique pour valider au moins une catégorie facilement. D'autant plus que dans la catégorie lire un livre à la mode, j'avais pas grand chose, j'avais pas beaucoup d'idées. Donc je me suis dit que j'allais faire en fonction, voilà, avec les mangas, en ayant acheté d'autres choses, enfin, vous allez voir. Alors, ma lecture en cours, il s'agit de L'heure de la Baïne de Florie Darcieux. Je l'ai reçu de la part de Beta Publisher. Et c'est le premier, je crois, que je demande à Beta Publisher dans le cadre de notre partenariat. J'en demande assez peu parce que finalement, ces derniers temps, j'ai fait un peu une overdose de SP. J'en avais reçu beaucoup qui s'étaient accumulés parce que j'ai pas beaucoup lu cette année, globalement. Et du coup, j'ai commencé à en reprendre un petit peu dans les derniers mois. Ça s'est re-accumulé, accessoirement, mais bon. Là, j'ai réussi un petit peu à endiguer le flux. C'est bien. Du coup, L'heure de la Baïne, ça se passe en 2037. On est dans un monde où, globalement, la Terre a tellement subi de dommages que les humains se sont concentrés sur des tout petits villages où ils vivent. Alors, il n'y a plus de réseau, il y a plein de choses. Internet n'existe plus. C'est retourné à un état assez archaïque, finalement. Et du coup, les humains vivent en toute petite communauté. Et du coup, on suit Maël et Chris qui sont vraiment très très bons amis depuis l'enfance, et leurs 2 grands frères qui étaient très très amis aussi. Il y en a un qui a eu un malheureux accident 4 ans plus tôt, et cette même nuit l'autre frère a disparu et on n'a plus de nouvelles de lui depuis. Sachant qu'on est dans des communautés où tout le monde se connaît et où personne ne disparaît jamais, c'est un poil étrange. Du coup on suit Maël et Chris l'été où ils vont faire un stage dans l'usine de la petite communauté, puisque du coup les communautés sont plutôt autonomes. Et du coup elles ont une usine qui fonctionne pour tout le monde et qui permet de produire tout ce qu'il faut pour que la communauté survive. Et il va se passer des choses un peu étranges qui vont commencer à mettre un peu la puce à l'oreille de Maël et Chris. Et ils vont rencontrer une jeune fille qui s'appelle Satya, qui est nouvelle. C'est pas très souvent qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Et on va les découvrir dans la découverte de ce qui a bien pu se passer pour les 2 grands frères. Et peut-être aussi de découvrir d'autres choses liées à leur mode de vie, le communautarisme dans lequel ils évoluent. Et c'est vraiment très très sympa. Pour le moment, j'en suis à la page 72. Je crois qu'il y a 272 pages ou 274, donc il me reste plus que 200 pages à lire. Donc je me dis que globalement, si je m'y mets un bon coup, je peux le terminer assez rapidement. C'est une plume francophone et c'est plutôt très bien écrit, j'aime beaucoup, c'est assez fluide. Donc c'est vraiment pour le moment une bonne lecture, et j'ai pas envie de la mettre de côté pour choisir une autre lecture de ma pile à lire du challenge, parce qu'après je sais que ça va être compliqué pour le reprendre. Vous savez que je lis très peu en ce moment, c'est assez compliqué. Donc voilà, j'ai envie de le continuer, puis on verra où ça me mène. Je vais essayer de lire dans le bus aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à lire dans le bus en ce moment. Depuis que je suis retournée à l'entreprise là en juin, je ne lis pas du tout dans le bus. J'ai dû lire peut-être une fois et encore.
Donc je vais essayer de me mettre un petit coup de pied aux fesses et de le lire dans le bus, puisque ça me ferait gagner bien 1 heure de lecture dans la journée quoi. Donc je vais essayer, et puis du coup je vous retrouve ce soir. Je vais essayer aussi de lire de ce soir, ce serait bien, pour vous en parler plus en détail. Après, dans les achats du coup que j'ai fait et qui peuvent aussi rentrer dans le challenge, en termes de manga, je me suis acheté les tomes 3, 4, 5 et 6 de Orange de Ichigo Takano. J'avais lu les 2 premiers tomes lors de ma précédente période dans l'entreprise, si je dis pas de bêtises, je suis un peu perdue, je crois que c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a plein d'aspects que j'ai beaucoup aimé dans ces mangas, notamment au niveau de l'histoire, parce que je la trouve assez touchante. J'ai un peu de mal avec les graphismes, je crois que je vous en avais parlé. Mais globalement, c'est vrai que c'est quand même plutôt des très bonnes lectures, et j'avais quand même envie d'avoir la fin de la saga. C'est une saga assez courte, donc autant en profiter. Donc peut-être que je me ferai un petit tome, c'est possible, je verrai. En termes de manga, je me suis aussi pris le tome 12 de Perfect World de Rie Haruka, tout simplement parce que c'est le dernier tome en fait. Voilà, après celui-là c'est juste fini, donc c'est triste, mais c'est bien aussi, parce qu'il fallait bien que ça s'arrête un jour. Donc c'est des mangas qui sont assez courts, je pense que celui-là je me le ferai de toute façon dans le week-end, parce que j'ai vraiment très envie de savoir ce qui va se passer. C'est une saga de manga que j'aime vraiment beaucoup, qui est vraiment très touchante, donc j'ai vraiment hâte en fait, tout simplement de voir comment ça va se terminer. Donc pareil, je vous en reparle très sûrement de celui-là. Et pour terminer, je me suis acheté un tout petit roman que je vois beaucoup passer, notamment sur la sphère anglophone du livre. Et il s'agit de Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Donc c'est vraiment un tout petit roman, je crois qu'il fait 130 pages. Donc celui-là, ce serait vraiment chouette de pouvoir le lire ce week-end. Comme ça fait une petite lecture assez rapide. Et puis en plus, il y a du bleu sur la couverture. Donc on pourrait prendre ça pour la catégorie lire un livre avec du bleu sur la couverture. C'est de la science-fiction positive. À quoi ça correspond, je vous l'expliquerai peut-être mieux quand je l'aurai lu. Mais Becky Chambers, c'est vraiment une auteure qui me tente depuis très longtemps, et Emily Fox en parle beaucoup sur sa chaîne. Et à chaque fois, elle parle de romans qui sont hyper inclusifs, qui abordent plein de thématiques super intéressantes, le tout plongé dans un univers de SF, donc pourquoi pas, vraiment j'avais très envie de me plonger là-dedans. Et quand je l'ai vu chez la librairie critique à Rennes, je l'ai pris parce que c'est pas le genre de roman qu'on voit quand même très régulièrement en librairie. Donc voilà mes petits achats qui vont probablement y passer ce week-end. Je vous retrouve quand je rentre du boulot ce soir. Là je vais terminer mon petit déjeuner parce qu'il est 7h12 et j'ai mon bus dans 16 minutes. Donc faut que je termine de manger. Donc je vous laisse ici. Je sais pas du coup si vous faites le challenge, mais si vous faites le challenge, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis on se retrouve plus tard pour mon avancée dans ma lecture. Je vous retrouve en fin de journée, donc il est presque 18h, je viens d'entrer chez moi après le travail et je suis passée faire quelques petites choses en centre-ville, notamment m'acheter un nouveau téléphone portable. Grand moment. Je le récupère samedi, donc je vous montrerai ça. Même si c'est pas très intéressant, mais voilà. Ça fait quand même plus de 3 ans que j'ai le mien et il est cassé, j'ai cassé l'écran et puis la batterie elle tient plus du tout, donc c'est une catastrophe. Donc j'ai acheté un nouveau téléphone. Et du coup j'avais un petit colis dans ma boîte aux lettres que ma maman m'a transféré depuis Grenoble. Donc je vais vous ouvrir ça. Et puis on va parler un petit peu de lecture, mais très rapidement parce que j'ai pas beaucoup avancé vu que j'étais au travail. Alors c'est un colis des éditions Sarbacane, puisque je suis officiellement partenaire avec les éditions Sarbacane. C'est le tout premier service presse que je reçois de chez eux. Et j'ai trop hâte de le lire parce que les premiers retours dessus sont absolument hyper élogieux. Et c'est un roman assez court. Donc peut-être que je vous en reparlerai dans le week-end, on ne sait pas. Ça dépendra de vraiment combien de pages il fait. Donc il s'agit de Dans nos cœurs, un incendie de Elodie Chan. Je sais pas si on prononce Chan ou Chan. En tout cas, vraiment, les premiers retours sont absolument élogieux au possible. Donc j'ai vraiment très hâte. Il sort en librairie le 1er septembre, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai super hâte de le lire. Le 4ème de couve est super joli. C'est un roman apparemment assez poétique qui parle de sujets assez sombres et d'un garçon qui est assez fan de poésie, de haïku. Donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu un mélange de poèmes, de messages qui s'envoient, de plein de choses, de narration en classique aussi. Et j'ai vraiment très hâte. Il fait à peine 200 pages, 215 pages. Donc clairement celui-là, si je suis dans le mood, je peux clairement me le mettre aussi pour le week-end sans signer. Donc je vous en reparle, mais en tout cas, trop contente. Merci beaucoup aux éditions Sarbacane pour l'envoi. Et du coup ce matin j'ai lu dans le bus, donc j'ai avancé l'heure de la baïne
J'ai lu 20 pages. Voilà, en gros, ce que je peux lire pendant mon trajet de bus, parce qu'entre le bruit et le fait que ce soit écrit assez petit dans le livre, c'est vrai que je n'ai pas l'opportunité de beaucoup avancer. Mais oui, je suis page 92, 93, quelque chose comme ça. Donc je vais continuer, là, je vais m'y mettre. Toujours les avions qui passent au mauvais moment. Ah oui, j'ai oublié de vous parler d'une chose. Il y a des défis qui sont organisés chaque jour pendant le challenge. Et aujourd'hui, le défi du jour, c'était de faire une pile de livres la plus haute possible. Le problème étant que j'ai pas non plus énormément de livres ici, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment très utile que je m'essaye à ça, sachant que peut-être j'en aurais pas assez. Et puis en plus, il faut que je range tout après. Sachant que c'est vraiment très minutieusement placé pour que ça rentre encore dans le meuble. Mais je vais m'acheter une bibliothèque dans 2 semaines. Stay tuned, ça va être magnifique, j'ai très très hâte. Mais en tout cas, ouais, le premier défi, je crois que ça va pas être possible. J'espère que je pourrai faire les suivants, comme ça je les fais en vlog, ça va être stylé. Mais en tout cas, non, là je pense qu'aujourd'hui je vais abandonner pour ce défi-là. Et d'ailleurs, samedi, je participe à un live sur YouTube. Donc bon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera déjà passé. Mais ça va être mon premier live tout court. J'ai jamais fait ni de live sur Instagram ni sur YouTube, donc le stress est présent. Mais bon, ça devrait bien se passer, je pense. Et puis je vous ferai des petits retours sur ça. Ça va être marrant. J'immortalise dans ce vlog un grand moment de ma vie. Comme vous pouvez le constater, j'ai ramené un petit colis Bonap. Je me suis commandé à manger dans un petit resto que j'ai découvert avant-hier soir. J'ai trop aimé leur soupe. C'est un resto thaïlandais. Et j'aime trop la cuisine asiatique d'une façon générale. Et du coup, j'avais trop envie de reprendre une soupe ce soir. Du coup, là, je me suis tapé 25 minutes de marche pour aller chercher ma petite soupe. Voilà, au lieu de lire, évidemment. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai commencé celui-là. Oui, parce que ce que je fais en ce moment, c'est que je lis tellement pas. Je suis tellement pas à fond dans mes lectures que dès que j'en reçois un, je le commence rapidement, genre je lis 2-3 pages. Si ça me plaît, en général, j'ai tendance à continuer. Si ça me plaît pas, je le laisse de côté et puis je reprends plus tard. Et en fait, celui-là, je l'ai commencé, puis j'ai déjà un petit peu lu, hein, parce que je suis à la page 59 quand même déjà. J'ai presque rattrapé déjà l'heure de la baïne, alors que lui, ça fait genre une semaine que je lis. Tout va bien. Donc je pense que je vais continuer celui-là ce soir. Bon, je vous retrouve pour un petit update. Vous êtes posé sur un coussin, donc c'est pas forcément le plus optimal, mais en termes de lumière, sinon, c'était pas possible. Il est 22h quelque chose, je dirais. 22h17. Et j'ai bien avancé dans ma lecture, donc je voulais vous retrouver par rapport à ça. J'ai bien mangé. C'était vraiment très très bon. Et après du coup je me suis mise à ma lecture et surtout j'ai rattrapé le live YouTube qui a eu lieu cet après-midi, donc avec Anne, Chloé, Clémence et Kim sur la chaîne du coup d'Anne qui organise le challenge. Voilà, si vous n'avez pas encore remis, c'est vrai que je ne l'ai pas respécifié dans cette vidéo, je l'avais dit dans la vidéo sur la pile à lire. C'est Anne de la chaîne Anne Literarum qui organise le challenge. Donc ce live consistait en un sprint de lecture si vous voulez, je crois que c'était pendant 30 minutes, j'ai pas trop regardé mais je crois que c'était ça, où du coup on était avec les 4 ambassadrices pour voilà, tout simplement lire en silence tranquillement, faire un petit liraton quoi. Et je m'y suis tenue, hein, j'ai dû répondre à quelques messages, mais quand même je m'y suis assez tenue. Et puis de toute façon il faut de l'entraînement parce que c'est la même chose que j'anime du coup samedi après-midi en live aussi. Bref, tout ça pour dire que j'ai bien avancé dans nos cœurs un incendie, j'ai délaissé la moitié. Voilà, je suis page 131 sur 217, donc on est sur la bonne voie. Je vais le reprendre, je vais essayer de le finir avant de dormir. Mais comme il faut quand même que je dorme un minimum, parce que ces derniers jours ça a été assez compliqué au niveau du sommeil, et que je travaille demain, va pas falloir que je le tarde non plus. Donc je me fais une petite tisane et je vais le continuer, mais en tout cas j'aime beaucoup, même si c'est quand même assez particulier, je m'y attendais vu la thématique. On est sur 2 adolescents, donc Tristan et Isadora. On va faire peut-être le parallèle entre Tristan et Iseut. Je dis ça, je dis rien, peut-être. C'est 2 adolescents qui sont marqués par la vie, très clairement, qui vivent des choses vraiment pas faciles et en qui ça se ressent. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un mal-être en eux qui s'exprime de différentes façons. Et je mettrai de très très gros trigger warning quand même sur ce roman, notamment sur les thématiques du suicide, de la dépression, ce genre de thématiques assez difficiles.
C'est un roman qui est assez sombre et à la fois qui est superbement écrit, c'est-à-dire que on est sur une plume qui va rester assez familière en un sens, mais qui va sublimer le tout par des exploits de poésie que je vois rarement dans ma lecture. Je trouve ça sublimement écrit, vraiment c'est très très beau et ça retranscrit, je trouve, très très bien le caractère des personnages et ce qu'ils vivent en fait. C'est vraiment un roman qui est pas facile à lire, mais en même temps qui est très intéressant, très beau et que j'ai hâte de continuer. Voilà, ce sera peut-être pas non plus la meilleure lecture de l'année dans le sens que je m'attache pas assez aux personnages pour ça. Mais franchement, c'est vraiment une très bonne lecture et ça fait du bien de dévorer un livre comme ça, très clairement. Donc je vais essayer de le terminer ce soir. Si je le termine pas ce soir, c'est pas grave, je le terminerai demain. Et après, je sais pas si je reprends l'heure de la Baïne ou si je me lis des mangas demain. Je verrai, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir bien avancé dans celui-là. SP reçu aujourd'hui, lu aujourd'hui. On est sur une bonne efficacité, très clairement. Bref, donc je vous laisse pour ici, pour ce jour du challenge, le premier. Et je vous retrouve demain pour la suite des aventures littéraires. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, donc le deuxième jour du challenge. Il est actuellement 18h, 18h08 très exactement. Je suis rentrée du travail il y a 1h30 à peu près. C'est vrai que le vendredi c'est un peu ma journée light au travail, donc c'est plutôt cool. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous expliquer en termes de lecture parce que j'ai bien avancé, je suis très fière de moi. La première bonne nouvelle, c'est que hier soir j'ai terminé Et dans nos cœurs un incendie. C'est un miracle. Donc je l'ai lu en une soirée. Une bonne lecture. Comme je vous l'expliquais hier, c'est vraiment un roman qui est très axé sur l'aspect poétique de la plume et sur des thématiques très fortes, très difficiles. Donc le tout est mis en œuvre pour servir les différentes thématiques que veut mettre en avant l'auteur. Et c'est très bien exécuté, c'est très bien mis en page. La mise en page est très intéressante, notamment on a des... comment dire, par exemple en classe, quand on suit les élèves quand ils sont en train d'écouter un cours, on a les pensées des personnages voilà, que l'on suit, donc Tristan et Isadora, et écrit en petit à droite de la page, on a les interventions du prof par exemple qui continue son cours. Alors ça peut être un petit peu déstabilisant je pense. Et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant parce que on a un peu l'impression de suivre plusieurs regards, plusieurs plans d'une même scène, c'est très intéressant et j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là, c'était très original. Comme je vous l'ai dit, ça aborde des thématiques difficiles comme le suicide, la dépression, le mal-être d'une façon générale. C'était plutôt bien abordé, j'ai trouvé. L'auteur a vraiment réussi à trouver son équilibre entre poésie et quelque chose de beaucoup plus sombre. C'est tellement bien écrit, c'est vraiment magnifiquement bien écrit. C'est très bizarre en un sens puisqu'on a vraiment une dualité entre cette volonté d'un lyrisme très poignant et à la fois des mots qui sont employés qui sont assez familiers comme je vous le disais hier. Mais je trouve que le cocktail fonctionne très bien. C'est vraiment très intéressant d'un point de vue de la plume et c'est ce qui m'a le plus plu dans ce roman. Pour tout vous dire, sur l'aspect, on va dire, thématique, personnage, etc., j'ai pas été plus touchée que ça, pour être tout à fait honnête. Notamment parce qu'il y a des thématiques qui, moi, ont tendance à un petit peu me trigger. Pas spécialement sur toute la question du suicide et de la dépression, mais sur d'autres thématiques plus liées au fait de perdre le contrôle de soi. Et c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que moi, ça me parle un petit peu moins, ou en tout cas, au contraire, ça me parle peut-être un peu trop. C'est très étrange, je sais pas comment l'expliquer. Bref, mais en tout cas, d'un point de vue vraiment de l'écriture, c'est absolument brillant. Donc rien que pour ça, je vous le recommande de le lire, mais faites attention, c'est vraiment un livre qui mériterait d'avoir des trigger warnings au début. Et un autre truc très sympa, c'est qu'il y a une bande son au début du livre, donc si jamais vous lisez en musique, il y a des chansons qui peuvent être sympas à écouter pendant que vous lisez. Bref, donc j'ai terminé ma première lecture du challenge le premier jour, qui était d'ailleurs un roman quand même, 217 pages, je suis plutôt très fière de moi. Et comme je suis rentrée assez tôt aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me commencer un autre roman parce que je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement envie de continuer l'heure de la Baïne pour le moment parce que j'ai encore plus de 200 pages à lire et que ça se lit assez... Enfin,
C'est pas le genre de roman que tu peux lire d'une traite, en tout cas pas moi. Donc j'ai décidé de le mettre en pause jusqu'à la fin du challenge, ou alors peut-être le reprendre ce week-end, je verrai comment je m'organise, mais en tout cas pas aujourd'hui. Et aujourd'hui j'avais plutôt envie de me lire Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. J'ai déjà bien avancé, pour tout vous dire, parce que j'ai commencé à le lire en rentrant du travail, et j'en suis à la page 83 sur 130 quelque chose. Et je comprends en fait ce terme de SF positive qui est donné au roman de Becky Chambers. C'est très particulier, c'est vraiment très particulier. On suit des personnages, 4 personnages, qui partent en mission sur un vaisseau spatial pour aller à la découverte de 4 planètes, exoplanètes d'ailleurs particulièrement, qui sont à 28 ans de voyage de la Terre. Voilà. Donc on a un aspect scientifique qui est hyper poussé dans ce roman. Enfin, clairement, si vous n'aimez pas la science, si vous n'aimez pas tout ce qui est l'aspect un peu biologique, chimique, n'y allez pas, ça vous intéressera peut-être pas. Moi, je trouve que c'est assez passionnant. Je suis scientifique, donc c'est peut-être que ça me parle aussi un peu plus, je sais pas, parce que forcément j'aime bien ça. Enfin, même, j'adore ça, qu'on se le dise. Mais je trouve aussi d'un point de vue psychologique, humain, c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment des modes de vie qui sont très différents de ceux qu'on peut avoir nous sur Terre, évidemment. Clairement, tous les 4, ils vivent sur leur vaisseau, sur leur vaisseau, alors sur la planète, ça dépend s'ils ont atterri ou pas. Mais ils ont une relation qui est très particulière, c'est-à-dire que c'est pratiquement comme s'ils étaient en couple. Du coup, c'est pas un couple, c'est pas un trouble, c'est un je ne sais pas comment on dit à 4, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ils ont pratiquement une relation amour amical, je sais pas trop, tous les 4, c'est particulier, c'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire ce genre de choses, mais je trouve que dans la façon dont c'est fait, dont l'amour sous toutes ses formes est mis en évidence, je trouve ça très beau et particulièrement intéressant. Sur l'aspect scientifique, sur l'aspect philosophique presque, c'est vraiment un super beau petit roman et je vais m'empresser de le terminer, là je vais le terminer ce soir. Il n'y a pas de raison que j'arrive pas à le terminer. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de connaître un petit peu la suite de l'histoire parce que là, ça a pris un tournant un peu nouveau. Donc, j'ai hâte. J'ai vraiment très très hâte de lire la suite et je vais être contente parce que du coup, bon, j'ai pas encore terminé celui-là, mais je vais déjà avoir lu 2 romans en 2 jours pour le challenge, sachant que c'était les 2 jours où je travaillais. Donc, ça promet. Et du coup, je vais essayer de me lire aussi des mangas, je pense, ce soir si j'ai le temps. Et puis demain. Sachant que demain, du coup, mon copain arrive. Enfin, s'il arrive jusqu'à Rennes, parce que les routes sont noires de monde apparemment demain. Donc on verra bien. Du coup, j'ai quand même un peu de temps, mais il faut aussi que j'aille faire des courses, que je fasse la cuisine, etc. Donc, je verrai ce que j'ai comme temps pour lire demain. Je vous tiens au courant, de toute façon, je continue à vlogger. Mais en tout cas, je suis bien contente de réussir à avancer comme ça. Dans mes lectures pour les challenges, c'est vraiment très chouette. Et puis, c'est pas des genres que j'ai l'habitude de lire. Donc, c'est cool. Coucou, je vous retrouve juste un petit moment pour vous dire que je viens de terminer Apprendre si par bonheur de Becky Chambers. Il doit être 22h30, quelque chose comme ça. Et donc en 2 jours de challenge, qui étaient 2 jours de boulot, j'ai lu 2 romans. Trop fière de moi. J'ai fait le calcul entre les pages que j'ai lues de l'heure de la Baïne et les 2 romans. J'ai lu pour le moment 372 pages. Pour quelqu'un qui avait des performances de lectrice assez pourries ces derniers temps, je trouve que c'est plutôt pas mal. D'autant plus que cette lecture, ça a été une trop bonne lecture en fait. C'était vraiment très très chouette. Il y a plein de bonnes choses dans ce roman. Comme je vous le disais tout à l'heure, je comprends vraiment cette notion de SF positive qui est apposée sur le genre d'écriture de Becky Chambers. Parce que c'est vraiment un roman qui mêle la science. Encore une fois, vraiment l'aspect scientifique est assez poussé. Il y a plein de notions que j'ai déjà vues en cours, etc. Mais pour peut-être des novices en sciences, c'est pas forcément évident. Après, ça se lit, hein, tout à fait. Donc c'est un mélange entre la science et la philosophie, pour moi. Il y a vraiment une volonté de se poser des questions sur l'humanité, sur l'avenir de la planète. Il y a un petit fond sur l'écologie aussi. Mais franchement, c'est hyper bien. J'ai vraiment trop aimé. C'est très bien écrit. C'est très bien documenté. C'est vraiment intéressant sur l'avenir de
de la population humaine, sur l'avenir de la planète. C'est très intéressant sur les évolutions de la science aussi, sur ce qu'on va pouvoir potentiellement découvrir dans les prochaines années. C'est vraiment super intéressant, j'ai adoré. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est le fait d'être assez court. Du coup, on n'a pas le temps de vraiment s'attacher au personnage. Et en même temps, je sais très bien pourquoi l'auteur a fait ça. En fait, elle veut, au travers de ses personnages, représenter une humanité. C'est-à-dire que les 4 personnages que l'on suit, ça pourrait être n'importe qui en fait. Et du coup, le problème c'est que si on commence à s'attacher à eux, on commence à les identifier en tant que personnes et individus propres. Et je pense qu'elle voulait pas qu'on en arrive à ce point-là, l'auteur. Elle voulait vraiment qu'on arrive à identifier une humanité dans sa globalité et pas seulement un groupe d'individus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, c'était vraiment super chouette. Et du coup, je vais me prendre un autre roman de l'auteur qui est paru en français, qui s'appelle L'espace d'un an. Je crois que c'est le premier tome d'une trilogie. Donc j'ai vraiment très très hâte de lire le deuxième, qui est cela dit beaucoup plus gros. Donc peut-être que on a d'autres volontés de la part de l'auteur. En tout cas, franchement, c'était vraiment trop bien. Je vous le recommande si vous aimez la SF. Et en même temps, je le recommanderais aussi à ceux qui n'aiment pas spécialement la SF, parce qu'on est vraiment sur une dynamique complètement autre que ce qu'on peut voir actuellement, notamment dans les space opéras assez classiques, où il y a beaucoup d'action, etc. Là, on n'est vraiment pas dans de l'action. On est vraiment sur du contemplatif. Il se passe des choses, mais c'est très contemplatif. C'est vraiment dans la réflexion, la philosophie. Et ouais, j'ai adoré. Je vais sûrement aller me coucher pas trop tard. Je vois si je me lis un manga avant de dormir, mais honnêtement, je pense pas. Et je pense que demain, je me lirai le tome 12 du coup de Perfect World. Voilà, et en termes de roman, je sais pas du tout ce que je vais lire après parce que je sais pas ce dont j'ai envie en fait. Bref, je m'arrête là parce que ça fait trop longtemps que je parle. Et puis je vous retrouve demain pour la suite de mes lectures. Bon, en fait, je viens de réaliser quelque chose, je suis un peu bête. Depuis le début du vlog, j'arrête pas de vous répéter que dans la vidéo pile à lire, je vous ai montré que 2 livres. C'est totalement faux. Je vous en ai montré 3. Et je pense que c'est totalement les livres que je vais commencer demain. Je vous avais parlé des nouvelles vagues de Arnaud Catherine. Et là, je me rends compte ce soir que j'ai envie un petit peu de romance, d'un truc un peu plus... pas cocooning, parce que c'est pas vraiment cocooning le Arnaud Catherine, mais dans l'ambiance, je veux retrouver un petit peu une histoire ado avec certes des sujets un peu difficiles comme dans Et dans nos cœurs un incendie, mais c'est pas tout à fait le même genre. Et j'avais vraiment envie de connaître la suite de celui-là. Je l'avais mis dans la catégorie un titre de moins de 3 mots. 3 mots ou moins. Donc celui-là, je me le lis demain. Je pense que je lirai aussi Perfect World 12. Donc je vous tiens au courant, mais voilà, petite illumination pendant que j'étais en train de rattraper mon retard dans mes carnets de lecture. Hello, je vous retrouve rapidement pour vous faire un petit update. Nous sommes samedi matin, il est 10h22 et je suis plutôt efficace ce matin, mais en même temps, je me suis réveillée à 4h. Du coup, c'est pas forcément étonnant. Franchement, mon sommeil en ce moment, c'est une catastrophe. C'est vraiment une réelle catastrophe. Bref, j'ai terminé ma 3e lecture du challenge ce matin. Et il s'agit du tome 12 de Perfect World de Rie Haruka. Je vous avais dit que je le lirais, c'était sûr. J'ai trop aimé cette fin de manga et je suis trop triste que ce soit officiellement la fin de la série, même si je trouve qu'elle est parfaite. Elle est très très bien comme ça, 12 tomes, c'était parfait pour cette histoire, je trouve. J'ai adoré ce dernier tome, réellement c'était très beau, c'était touchant, c'était dans la lignée des tomes 10 et 11 que j'avais tout autant adoré. Donc je suis vraiment trop contente de l'avoir lu et d'avoir vraiment suivi cette saga de manga au fil des tomes, parce que c'était vraiment un plaisir de lecture. Ça aborde plein de thématiques super importantes avec une humanité et une bienveillance tout à fait exemplaires. J'ai adoré. Voilà, c'est tout. Je vous en ai déjà quand même pas mal parlé, je vais vous refaire juste un petit point sur l'histoire. Ensuite, Tsugumi d'un côté, donc qui est une jeune femme qui va au détour d'un chemin dans Tokyo, pas vraiment comme ça, mais voilà dans l'idée, qui va rencontrer son amour du lycée qui s'appelle Itsuki, sauf que entre temps Itsuki a eu un accident et il est désormais en fauteuil roulant. Donc ça va être la construction de leur relation autour de cette particularité du coup avec laquelle vit Itsuki, et ils vont construire quelque chose ensemble. La couverture du tome vous est très spoilante, donc voilà, vous voyez à peu près comment ça termine. C'est dommage d'ailleurs, mais bon. Bref, c'était vraiment très très chouette. J'adore cette saga et je trouve vraiment qu'elle mériterait d'être lue par le plus grand nombre de par ses personnages, les thématiques qu'elle aborde. D'une façon générale, l'histoire aussi.
C'était vraiment trop bien. Donc j'ai terminé ma 3e lecture du week-end, enfin du challenge. C'est un manga certes, donc c'est un peu de la triche, mais c'est quand même déjà pas mal. Voilà. Donc je suis bien contente. Et hier soir j'avais commencé avant de dormir le nouveau roman du coup que je vous avais dit que j'allais commencer. Donc il s'agit des Nouvelles Vagues et j'ai lu jusqu'à la page 31. Donc rien de fou, mais je vais le reprendre aujourd'hui. Je le lirai pendant le live de cet après-midi sur YouTube et j'essaierai de le terminer. Je sais pas si je le terminerai aujourd'hui, on verra. Mais en tout cas je suis contente parce que j'avance bien dans le challenge. Honnêtement je ne pensais pas que j'allais réussir à autant lire ce week-end, clairement. Donc c'est plutôt très positif. Je vais vous laisser là tout simplement parce que je n'ai plus de batterie, donc je vais faire recharger mon appareil photo et puis j'ai énormément de choses à faire parce que du coup mon copain est en route, il arrive dans l'après-midi et j'ai plein de choses à faire. Tout simplement il faut que je prépare à manger, que je fasse le ménage, la vaisselle, que j'aille faire des courses, que j'aille récupérer mon nouveau téléphone. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je ne sais plus, mais beaucoup de choses. Donc je vais sûrement commencer par un peu de ménage et puis je vous retrouve quand j'ai d'autres choses à vous dire en termes de lecture. Ce sera probablement plutôt ce soir, sauf si j'arrive à avancer un petit peu ce midi, mais j'en doute fort. Hello, je vous retrouve du coup, on est dimanche matin, je sais pas quelle heure il est quelle heure? 9h30? Ouais, ça doit être... Donc je vous ai pas repris hier soir parce que un certain... 45. Merci. Un certain énergumène est arrivé chez moi hier soir. Mais du coup on a fait le live sur YouTube dans l'après-midi hier et à cette occasion j'ai bien avancé dans ma lecture. Voilà, j'en suis arrivée à la page 227 sur 316, donc il me reste à peu près 90 pages à lire. Je pense que je lirai ça peut-être dans la voiture ou ce soir, mais en tout cas objectif le terminer aujourd'hui, comme ça fera 4 lectures dans les 4 jours du challenge. Donc j'aime vraiment beaucoup ce deuxième tome. Pour moi il est au-dessus du premier parce que ce qui m'avait dérangé dans le premier c'était un côté un peu vulgaire, un peu cru que Arnaud Catherine a souvent dans ses romans. Et là, le personnage a gagné en maturité. Il s'est passé 1 an et demi en gros entre le premier et le deuxième tome. Et je trouve qu'il a vraiment mûri. Et ça s'en ressent dans l'écriture, dans la façon dont ses pensées sont formulées, dans la façon dont il s'exprime d'une façon générale. Et du coup, je m'attache encore plus à lui dans ce deuxième tome. Et honnêtement, je trouve que c'est encore meilleur que le premier tome. Vraiment, pour moi, il est au-dessus. Et je passe un super bon moment de lecture. Il y a de très bonnes choses dans ce deuxième tome. Mais... moi qui avais quand même des a priori sur la duologie au début, je suis plutôt très satisfaite de m'être finalement lancée parce que ça en ressort comme étant une très bonne lecture. Donc très très contente. Je vous en reparle quand je l'ai terminé. Peut-être que ça va changer, hein, on verra bien. Mais en tout cas je suis vraiment contente. Et je voulais lire aussi un tome de Orange, mais au final j'en ai pas lu et je pense pas que j'ai le temps d'en lire avant de partir. Mais en tout cas, on va pas tarder à partir en vacances, donc je vous reprends plus tard avec potentiellement des images, des paysages, des choses comme ça. Ça va être chouette. Et puis je vous parlerai aussi de ma lecture. En espérant que j'ai terminé celui-là avant la fin du challenge. Arrête! Arrête, tu te marres là quand... Tu me fatigues. Tu vas regarder avec moi derrière ou tu vas en retourner? Bien sûr que je vais t'en tourner avec toi derrière. Donc, on regarde le rush là? Oui, si tu veux. Cette journée du 1er août 2021, qui a commencé par ces rires et cette hâte de partir en vacances, a connu un brusque revirement. Après avoir arpenté le Mont Saint-Michel et vaillamment construit la tente dans un petit coin de paradis, après avoir terminé les Nouvelles Vagues face à la mer, j'ai reçu un appel qui a bouleversé ma vie. Cet appel a cassé mes repères et entraîné une lourde période, très compliquée. Monter ce vlog a été pour moi une sorte de pèlerinage. Je n'avais que des souvenirs flous de cette semaine avant que tout ne bascule. Je suis contente d'être en mesure de vous le proposer, enfin, car ça veut dire que je me sens un peu mieux. 2021 aura été une année très très particulière. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que vous faites de belles lectures. Prenez soin de vous et de vos proches. De mon côté, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!